Merci de rester fidèle au RTM. Il est 13h à Karangasso dans la région de Koutiala, même heure à Dura dans la région de San. Le journal Isaac Tilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le Mali reconnaît les efforts les plus méritants de ses fils, opérateurs pétroliers, sénégalais, chauffeurs et apprentis blessés ou tombés sur les corridors d'approvisionnement. On reçu hier après-midi à Koulouba des médailles des mains du président de la transition. Une cérémonie qui est le signe de l'attachement du chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, à la reconnaissance du mérite de ceux qui incarnent les valeurs de la nation. Opération de distribution gratuite de vivres et des motos aux personnes vivant avec un handicap dans le district de Bamako. 200 familles ont bénéficié de cette assistance du chef de l'État. L'opération s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Du sport dans la question de cette édition. Famoul Diourté nous parlera surtout du tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique et Canada. La troisième journée du championnat national professionnel de Ligue 1. Il lance la question et bien d'autres nouvelles. La culture, ce serait en fin de journal. Alou Idrissa Maïga nous présentera un grand artiste de la région de Gao. Il s'agit de Adou Sissé, communément appelé Doura. Vous entendrez parler de ce compositeur, arrangeur et metteur en scène. Voilà pour le titre. Bonjour et bienvenue. Le Mali honore les acteurs de la gestion de la crise des hydrocarbures. Opérateurs pétroliers, sénégalistes, chauffeurs et apprentis blessés ou tombés sur les corridors d'approvisionnement ont reçu hier après-midi au palais présidentiel de Kourouba des médailles, des mains du président de la transition, un geste de reconnaissance de la patrie envers ses fils méritants grâce aux efforts desquels notre pays a déjoué les pronostics les plus alarmants. Une cérémonie qui est le signe de l'attachement du président de la transition, grand maître des ordres nationaux, à la reconnaissance du mérite de ceux qui incarnent les valeurs de la nation. Reportage Yaya Konaté. Ils sont les héros de l'ombre du dernier épisode en date de la guerre que livrent les forces du mal à notre pays, la guerre des hydrocarbures. Ils ont été en première ligne du combat et ont par leur engagement permis à l'État de maintenir l'approvisionnement du pays en bravant l'insécurité sur les corridors au prix de coûteuses vies humaines et de milliards de francs CFA partis en fumée. Un engagement qui a permis au pays de rester debout au moment où les mauvaises langues s'acharnaient à lui prédire le pire. Général Amadou Sagafourou Gueye, grand chancelier des ordres nationaux. Syndicalistes, chauffeurs et opérateurs pétroliers, à un moment où les oiseaux de mauvais augure aiguisaient griffes et becs, pensant festoyer sur la dépouille du Grand Mali, conjoncturant sur notre funeste sort, vous avez partagé et suivi les instructions du président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et comme vos intrépides ancêtres, vous avez fait comprendre à ces prédateurs que le réseau Mali plie, mais n'auront jamais, que notre navire peut tanguer fortement par temps contraire, mais ne chavire jamais. À ces pétroliers et routiers méritants, la nation aujourd'hui reconnaissante ouvre le livre du mérite national pour y inscrire leur nom, à recevoir des médailles des mains du président de la transition. Plus d'une quinzaine d'opérateurs pétroliers et de responsables syndicaux sont ainsi faits chevaliers de l'ordre national du Mali, tandis que plus de la trentaine de chauffeurs et apprentis blessés reçoivent la médaille d'argent du mérite national avec effigie Lion debout. Même médaille décernée à titre posthume à ceux d'entre eux qui ont perdu la vie, qu'ils soient des nationaux ou des étrangers. Pour le grand chancelier des ordres nationaux, ces médailles sont un signe, celui de l'attachement du grand maître des ordres nationaux, le président de la transition, à la reconnaissance du mérite de ceux qui incarnent les valeurs de la nation. Ceux qui sont tombés dans cette charge que vous, les pétroliers, chauffeurs et syndicalistes, ont menée contre les ennemis du Mali, sont des héros. Des exemples à suivre, c'est cette foi inébranlable à un avenir radieux pour le Mali, que le peuple malien, à travers le grand maître des ordres nationaux, a admiré et a tenu à saluer en vous décernant ces décorations. Ces médailles sont le symbole de l'attachement du grand maître des ordres nationaux à la préservation de notre dignité d'homme et de notre existence
en tant qu'entité indépendante et souveraine. Moment de joie et d'émotion pour les récipiendaires. Le secrétaire exécutif du groupement malien des professionnels du pétrole, JMPP, a noté avec fierté l'union sacrée que la crise a suscité au sein de la société malienne. Il a également salué les autorités de la transition pour leur clairvoyance et le peuple malien qui a fait preuve de résilience. Ibrahim Touré, secrétaire exécutif du JMPP. Je voudrais témoigner ici notre profonde gratitude à son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta. Au gouvernement et au peuple malien pour la reconnaissance de la nation à notre égard, pour notre contribution à l'accompagnement de notre vaillante armée à aider à la stabilisation de notre chère patrie. Le peuple malien a su aussi démontrer à suffisance au monde entier sa grande capacité de résilience à relever avec courage et persévérance le défi insécuritaire que des criminels sans foi ni religion lui ont lancé. Pensée pieuse pour les victimes de cet énième épisode de la crise, la minute de silence à la mémoire des chauffeurs et apprentis disparus et des militaires tombés sur le champ d'honneur. Les pétroliers du Mali ont profité de l'occasion pour renouveler leur engagement à poursuivre leurs efforts pour accompagner les autorités dans la marche vers la souveraineté et l'indépendance véritable de notre pays. À la fin de la cérémonie de décoration, notre reporter Yaya Konaté a tendu son micro à quelques récipiendaires. Je propose d'écouter Hamza Han, opérateur minier et pétrolier, et Sadio Batili, opérateur pétrolier. Ils sont reconnaissants envers les autorités et plus que jamais déterminés à poursuivre la mission. Un chef d'État très motivé et encourageant. Vraiment, on le remercie et on remercie tout le peuple malien de nous avoir donné cette décoration. C'est un sentiment de satisfaction au fait de renouer encore le travail afin de pouvoir satisfaire le besoin du peuple malien. Tous azimuts, tous les pétroliers et les opérateurs pétroliers et tous les syndicats également. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Nous allons encore redoubler l'effort, la vigilance et aussi de donner vraiment meilleur de nous-mêmes afin de pouvoir mettre tous nos ressources financières et ressources humaines en service de ce secteur clé énergétique qu'est le secteur hydrocarbure. Pour pouvoir vraiment apporter une satisfaction à tout le peuple et redécoller l'économie nationale. Je suis humblement honoré de cette distinction. Je remercie son Excellence général d'armée, M. Assimi Goïta. Nous allons continuer à travailler, à soutenir notre pays Maliba. Et que Dieu bénisse le Mali à parler la même voix pour pouvoir aider notre pays dans les moments difficiles. Sur tout autre plan, l'opération de distribution gratuite de vivres et des motos aux personnes vivant avec un handicap au niveau du site de Banco par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, se poursuit. Cette deuxième étape a concerné la rive droite où 200 familles ont bénéficié de cette assistance du chef de l'État. L'opération s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Compte rendu, Sokona Kamisoko. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, continue de faire des heureux au sein des personnes en situation de handicap. Cette fois-ci, c'est les handicapés de la rive droite du district de Bamako qui sont les bénéficiaires. Elles reçoivent des mains du conseiller spécial du chef de l'État chargé des œuvres sociales, 20 motos et des produits alimentaires composés essentiellement de riz, du mil, de pâtes alimentaires et d'huile. Un élan de solidarité bien apprécié par les bénéficiaires. Amimba, bénéficiaire. Au nom des bénéficiaires, je remercie le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, d'avoir pensé à nous. J'ai tellement cherché à avoir une moto que j'étais même découragée, mais grâce au président Assimi Goïta, mon rêve est devenu une réalité. Vraiment, les mots nous manquent pour saluer son geste de solidarité. Nous prions Dieu afin que le Mali retrouve la paix et la stabilité. Adjibari, président de l'Union malienne des aveugles. Il n'est pas à son premier essai, c'est plusieurs d'actes comme ça qu'il a fait. Et les personnes handicapées sont très contentes et ont compris qu'avec Assimi, leur place est dans le Mali.
Aux personnes handicapées de faire bon usage des choses reçues et également de comprendre que le Mali, ils doivent pleinement jouer leur rôle, qu'on doit continuer tous à soutenir le Mali. Le président Modibo disait le Mali sera respecté, nous ferons ensemble. Et les personnes handicapées doivent comprendre ça et agir dans ce sens. Ce geste de solidarité du président de la transition va permettre de soulager ces personnes pendant un bon moment. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Le président de la transition a voulu, par sa solidarité, prendre tout le mois de décembre pour pouvoir apporter son aide aux personnes vivant avec handicap. Le président de la transition considère qu'ils ne sont pas des fardeaux pour le Mali, mais une source d'inspiration et de motivation pour qu'on puisse avoir un Mali plus solidaire, plus inclusif, pour que tout le monde puisse avoir sa place. Cette opération de distribution gratuite de vivres et des motos aux personnes handicapées va s'étendre aux autres localités du pays. C'est l'assurance donnée par le conseiller spécial du président de la transition. Actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a signé un décret renforçant les attributions du Premier ministre avec pour objectif d'améliorer la performance dans la conduite de l'action gouvernementale. Le décret prévoit un poste de directeur de cabinet adjoint, un secrétaire d'État chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, ainsi qu'une cellule dédiée à la préparation du Conseil des ministres. Cette décision intervient alors que le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko traversent une période de tension. En Guinée, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a averti que toute personne accusant les autorités de la transition d'être responsable des disparitions ou des enlèvements s'expose à des poursuites pour diffamation et outrage. L'annonce a été faite lors du journal télévisé. Cette mise en garde de la justice intervient alors que la campagne pour l'élection présidentielle du 28 décembre prochain bat son plein. La dernière disparition dans le pays est celle du directeur adjoint de la campagne du candidat Faya Milimono. Et puis en Centrafrique, plus de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour un quadruple scrutin incluant les régionales, les municipales, ainsi que le premier tour des législatives et de la présidentielle. L'autorité nationale des élections a tenu hier une conférence de presse pour faire le point sur l'avancement des préparatifs. Elle a aussi annoncé avoir déjà réceptionné l'essentiel du matériel électoral. Et puis aux États-Unis, le vaccin contre l'hépatite B ne serait plus obligatoire pour les nouveau-nés. Un comité d'experts désigné par le ministre de la Santé, l'administration Trump, connu pour ses positions vaccinosceptiques, a voté hier dans l'arrêt de la recommandation systématique de ce vaccin pour tous les nouveau-nés. La résolution adoptée par 8 voix contre 3 devrait être entérinée par les autorités fédérales et mettre un terme à une politique de prévention appliquée depuis plus de 3 décennies. Radio Mali, 13h13. Sport, football. Le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde FIFA 2026 a été effectué ce vendredi à Washington, aux États-Unis. Sur le continent, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes approche à grands pas. Au plan local, la 3e journée de championnat national de Ligue 1 professionnelle se poursuit ce samedi avec 2 matchs, ASTL US Bougouni et Derby Academy AS Bakarijan. La qualité du sport, c'est avec Famour Djourté. Football, la 3e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali se poursuit cet après-midi. 2 affiches sont au programme. L'AS Real affronte l'US Bougouni à 16h au stade Mamadou Konaté. Le Real, victorieux lors de la 2e journée après le report de son premier match, vise une 2e victoire d'affilée. En face, Bougouni tentera d'arrêter l'hémorragie après 2 défaites en autant de sorties. Dans l'autre match du jour, le promu Derby Academy effectue sa 2e sortie en championnat. Après un nul vierge lors de la journée inaugurale, les académiciens seront face à l'AS Bakarijan qui compte seulement 1 point en 2 rencontres. Ce sera du côté de Kati au stade Salif Keita Domingo à 16h. La 3e journée prend fin demain dimanche avec 2 duels très attendus. Les 2 géants du football malien feront leur entrée en lice en championnat cette saison. Le Djolobassé contre l'US Bougouba et Afrique Football Elite face au stade malien de Bamako. Leurs 2 premières journées ayant été reportées à cause des compétitions interclubs de la CAF. En ouverture de cette 3e journée, plusieurs résultats sont déjà enregistrés. Le FC Diarra continue son départ parfait, une 3e victoire en 3 matchs. Cette fois, 1-0 face au FC Malikoura. L'ISFAS a pris le meilleur par 2-1 sur Binga FC qui restait pourtant sur 2 victoires d'affilée.
Les militaires montent ainsi à 7 points. Enfin, match nul, un but partout entre l'AS Korofina et le 11 créateur de Nyarela. Les Oranges de Korofina totalisent 4 points, tandis que les pensionnaires de Nyarela décrochent leur premier point de la saison. Sur le continent, Korogo, la cité du Poro, s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain. Du 6 au 14 décembre 2025, la ville abritera la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Petit Poteau, un événement placé sous le signe de la fraternité, du spectacle et du développement local. 16 nations prendront part à la compétition. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, les pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en plus de la Guinée, du Bénin, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Gabon, du Congo, du Ghana, du Togo, du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de l'Angola pour une grande première. L'équipe nationale du Mali est déjà sur le sol ivoirien. Elle entre en lice demain dimanche face au Sénégal. Fondée en 2021, la Confédération africaine des petits poteaux regroupe déjà 18 pays membres. La première édition de sa CAN, tenue en 2021, a vu la victoire du Niger. En parlant toujours de CAN, la 35e édition de celle de la CAF se joue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Les Aigles du Mali seront à leur 14e participation. Zoom ce samedi sur 3 aigles exceptionnels qui ont déjà marqué la compétition de leur empreinte en terminant meilleur buteur de la CAN. Pour sa toute première CAN, en 1972, le Mali atteint la finale au Cameroun. Cheikh Fanta Madi Keïta survole la compétition avec 5 buts, terminant meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition, entrant ainsi dans l'histoire du football malien et africain. En 2004, Frédéric Oumar Kanouté, pour sa première CAN avec le Mali en Tunisie, se distingue dans le tournoi. Kanouté a inscrit 4 buts à égalité avec 4 autres joueurs, mais grâce à ses 3 passes décisives, il finit meilleur buteur devant les autres. 40 ans après, en 2012, le Mali retrouve le podium. Sektidiane Diabaté inscrit 3 buts et termine co-meilleur buteur avec 6 autres joueurs. À l'approche donc de Maroc 2025, ces exploits rappellent que le Mali peut compter sur ses talents individuels et une tradition offensive forte, portée récemment par Lassine Sinayo qui a terminé la CAN 2023 en Côte d'Ivoire avec 3 buts au classement, ou encore la pépite malienne Kamouri Doumbia qui a terminé 2e meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 8 buts, et termine derrière l'Algérien Mohamed Amoura 10 buts et l'Égyptien Mohamed Salah 9 buts. À présent, parlons du tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2026, un tirage qui a réservé des fortunes diverses aux sélections africaines engagées. Commençons par le Maroc. Les Lions de l'Atlas évolueront dans le groupe C aux côtés du Brésil, de Haïti et de l'Écosse. L'Afrique du Sud, elle, se retrouve dans un groupe A, Mexique, Corée du Sud et un 4e adversaire encore à déterminer issu des barrages européens. La Tunisie, dans le groupe F, défiera les Pays-Bas et le Japon en attendant le barragiste européen qui complétera le groupe. Quant à l'Égypte, elle hérite d'un groupe G avec la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. L'Algérie, elle, devra se coltiner l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie dans le groupe J. La Côte d'Ivoire jouera dans le groupe E avec l'Allemagne, Curaçao et l'Équateur. Le Cap-Vert croisera l'Espagne, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay dans le groupe H. Le Sénégal est placé dans le groupe I où l'attend un choc face à la France. Les Lions de la Teranga auront également affaire à la Norvège et un barragiste sud-américain ou asiatique sur leur route. Le Ghana est logé dans un groupe L avec l'Angleterre, la Croatie et le Panama. Quant au dernier billet africain potentiel, il dépendra des barrages. La République démocratique du Congo pourrait rejoindre le groupe K si elle se défait de la Jamaïque ou de la Nouvelle-Calédonie. La 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA, c'est du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Page Mali Culture 2025. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au parcours d'un grand artiste de la région de Gao. Il s'agit d'Abdou Cissé, communément appelé Doura. Il est auteur, compositeur, arrangeur et metteur en scène. Abdou Cissé est un homme à tout faire dans le domaine de la musique et du théâtre. Il a participé à plusieurs biennales artistiques et culturelles avec la troupe de Gao, mais aussi à des grandes rencontres artistiques et culturelles au niveau international. Le portrait de cet homme de culture avec notre reporter Aliou Idrissa Maïga. Il arrive à son lieu de travail avec sa guitare sèche en main, considéré comme un ami inséparable. Nous sommes à l'école fondamentale d'Al-Janna Bandia, un établissement qu'il a dirigé pendant des années comme directeur jusqu'à la retraite puisqu'il est enseignant de formation. Lui, c'est Abdou Cissé, communément appelé Doura. En dehors de l'enseignement, Doura Cissé, âgé de 65 ans, est un artiste chanteur, auteur-compositeur, arrangeur, metteur en scène, bref, un véritable polyvalent dans le milieu artistique et culturel. Abdou Cissé
artiste. J'ai appris la guitare depuis les années 70. Après l'apprentissage, j'ai commencé à intervenir dans le domaine du théâtre dans mon quartier. Et jusqu'à nos jours, je suis quand même dans le théâtre. J'ai participé à des biennales comme guitariste, comme encadreur aussi. Abdoulaye Bella Maïga, artiste collaborateur de Doura Cissé. Vraiment à l'art dans la peau. On ne le demande pas de composer. Doura Cissé est l'un des acteurs clés de la troupe régionale de Gao qui a reçu plusieurs prix lors des biennales au niveau national. En 2023, à Mopti, le chœur qu'il a proposé à la troupe de Gao est classé premier. Abdoulaye Bokoum, directeur régional de la culture. Si Doura n'était pas là, il fallait le créer. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'écoute dans le domaine du théâtre, je n'ai pas vu de sonorité, je n'ai pas eu de son qui ne soit pas l'œuvre de Doura. Karibo Ahmadou Maïga, collaborateur de Doura Cissé. Chaque fois qu'il y a un jeune qui s'approche de lui pour conseil, orientation, il est toujours disponible. Abdou Cissé, artiste. Ce travail, je l'ai fait avec des anciens qui aujourd'hui ne sont plus. Je peux parler de feu Bouakar Alassane Touré, feu Sina Diko, Yehya Arbi, Guidado Sango, Doumal Barka. Présentement, il y en a qui vivent, comme Sidi Touré. Il y a Idé, Luvi, c'est lui qui m'amène à la guitare. Lui, c'est mon grand frère. Abouakrin Cissé, il y a tant et tant d'artistes que j'ai côtoyés. Ibrahim Diko, c'est notre père. Avec lui, j'ai appris la composition musicale. Doura Cissé et ses compagnons ont effectué des tournées en Algérie et en France dans le cadre du jumelage entre la municipalité de Thionville et celle de Gao. Hawa Gomis, ancienne soliste de Gao. Nous avons fait Thionville ensemble. Il nous a formés en solo, chant, ballet et bien d'autres. Doura a beaucoup travaillé pour Gao. Je le remercie pour toutes ces années de sacrifice au profit de notre culture. S'il est déjà à la retraite au niveau de l'enseignement, dans le domaine de la culture, M. Cissé continue de s'inspirer, de créer et de mettre son savoir et son expérience à la disposition de la nouvelle génération. Pour moi, je vois vraiment de l'avenir pour l'art dans la région. En plus de la guitare, Doura Cissé joue aussi plusieurs instruments traditionnels tels que le monocorde, la guitare traditionnelle et bien d'autres. Abdou Cissé est spécialiste des arts lyriques à Gao, je veux dire au Mali. Ganga way gamaira taini taini pikan senda kaido. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahmadou pour l'ORTM. Voilà, sur cette note culturelle, le prend fait ce journal pendant que les 13h passées de 23 minutes à Nonsombourou dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yanfolila. Un journal qui va être présenté par Isaac Tchino avec la communauté technique de Alimata Ouattara. Mise en ligne, Sekou Traoré, réalisation de Laman Sanogo, l'enfant de Gourala. Merci à Ousmane Dao pour la reçue de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, le journal international avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.